Construire du muscle, ça peut être challengeant pour certaines personnes. On n'a pas tous des appétits de malade. Je me reconnais là-dedans. Les fameux hard gainers où est-ce que c'est vraiment difficile de rentrer des calories. T'as beau dire que tu manges beaucoup, tu regardes ton poids sur la balance, puis il est tout le temps pareil. Il bouge pas, même que t'as l'impression d'avoir mangé plus que d'habitude, puis ton poids a même baissé sur la balance. On va te donner des trucs aujourd'hui pour accélérer ta prise de masse, puis être capable de débloquer ces plateaux-là qui t'empêchent d'avoir tes objectifs de prise de masse. Wow. Le premier tip, faut quand même que tu commences par le commencement. Tu t'assures, premièrement, est-ce que tu es vraiment en besoin de surplus de prise de masse ou bien tu es déjà en train de prendre de la masse? Il faut quand même savoir que le poids corporel peut rester très similaire, voire même baisser, malgré le fait qu'on construit la masse musculaire quand on mange suffisamment de protéines, puis qu'on crée un stimuli sur les fibres musculaires, donc un entraînement en musculation, en hypertrophie. Ce que je vous recommande à partir de là, c'est de prendre des photos de progression sur une base régulière. Pas obligé d'être à chaque semaine, mais au moins une fois par mois, puis de comparer ces photos-là, toujours avec le même éclairage, le même endroit pour avoir tout le temps des valeurs sûres. Puis on peut aller joindre à ça les mensurations. Donc on peut faire les tours de bras, de jambes, et les masses musculaires importantes. Puis, on peut, à partir de là, évaluer si on gagne bel et bien de la masse musculaire. Si on gagne de la masse musculaire, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'augmenter les calories parce qu'on est déjà en prise de masse, même si le poids sur la balance ne correspond pas à ce qu'on voudrait. Par contre, il y a des cas où est-ce que malgré ces tests-là, on ne progresse pas ou qu'on a besoin de gagner du poids sur la balance carrément. Par exemple, un sportif qui doit être plus robuste, c'est pas tout le temps une question de masse musculaire, mais une question carrément de poids corporel. Et là, on peut rentrer dans les autres trucs. Alors, mon deuxième truc, c'est d'augmenter la quantité de lipides. Il faut savoir premièrement que les lipides sont 9 calories par gramme, en concurrence avec les protéines qui sont 4 calories par gramme. On va souvent prendre pour acquis qu'il faut avoir un apport en protéines très élevé quand on veut gagner en masse musculaire. Sauf qu'il y a un problème relié à ça, c'est qu'on va atteindre relativement facilement notre quota de protéines qui est environ notre poids corporel en livres. Donc relativement facile et les protéines vont avoir une tendance à être beaucoup plus rassasiantes. Si on n'a pas beaucoup d'appétit en partant, ça va venir nous mettre des bâtons dans les roues directement pour réussir l'objectif de prise de masse. Si on retourne au niveau des lipides qu'on parlait précédemment, les lipides sont plus denses en calories, alors ça va être beaucoup plus facile d'aller augmenter l'apport calorique avec des aliments denses en lipides. Par exemple, on a tout ce qui est dans la catégorie des noix, les avocats, les viandes qui sont un petit peu plus grasses, par exemple le saumon, les viandes rouges en général, pour augmenter finalement cet apport-là en lipides. Vous comprenez ici que j'ai nommé des sources de lipides qui sont un peu plus santé évidemment, le but n'étant pas de partir avec une alimentation qui n'est pas saine parce qu'on veut prendre de la masse, mais quand même, on va garder ça en proportion un petit peu plus majoritaire pour garder l'aspect santé en premier. Je parie que vous ne voyez pas venir le troisième truc, c'est de manger un petit peu moins clean. On a toujours en tête qu'il faut manger clean pour être en santé et avoir des performances optimales. Par contre, il y a toujours un petit astérix ici, c'est qu'à un certain point, ça peut arriver qu'on est rendu dans le 3500, 4000 calories et que malgré ça, on est incapable de prendre de la masse musculaire ou bien qu'on doit manger 4000 calories, mais qu'on n'a pas l'appétit pour l'atteindre, malgré le fait qu'on a augmenté les lipides ici et là. À ce moment-là, ça devient intéressant de manger un petit peu moins clean, si on veut. Donc, sur le côté d'un repas, par exemple, un petit dessert. Je ne dis pas d'abuser, mais on peut se le permettre en concurrence avec une personne qui est en perte de gras ou est-ce que c'est un petit peu plus tolérance zéro vu qu'on veut garder le déficit calorique. C'est un petit cheat code pour atteindre l'objectif. Il faut le faire quand même avec parcimonie parce que j'ai déjà été le candidat où est-ce qu'il a poussé sa chance un petit peu trop loin avec la prise de masse qu'on va dire plus dirty. Puis j'ai pris énormément de poids excédentaire, puis je commençais à prendre énormément de ventre, ce qui était aucunement l'objectif à la base. Donc, soyez quand même prudent avec ça. Un autre truc, le quatrième, pour rentrer des calories plus facilement quand on a aussi un appétit qui est petit, mais un temps limité, ça peut être très intéressant de rentrer des calories liquides sous forme de smoothie.
quand on fait un shake à la maison, on peut gérer finalement qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Par exemple, pour densifier un shake puis le rendre plus calorique, on peut aller mettre à l'intérieur, au lieu de mettre le liquide qui est de l'eau ou du lait d'amande, on peut aller mettre du lait ou une autre forme de liquide qui est calorique, par exemple du lait d'avoine. Au lieu de mettre des fruits qui sont moins caloriques comme les baies sauvages, on peut aller mettre des bananes qui sont un petit peu plus denses en calories. On peut ajouter à l'intérieur du beurre d'arachide ou beurre d'amande. Encore une fois, on rajoute nos lipides qui sont plus denses en calories. On peut ajouter, il n'y a pas de règle ici, on peut ajouter du flocon d'avoine, qu'est-ce qu'on veut pour densifier notre shake, tant que ça se boit encore bien. On peut toujours ajouter un petit peu d'huile d'olive aussi. Et une fois mixé ça, vu que les aliments sont broyés à l'intérieur, la digestion se fait relativement rapidement versus digérer de la nourriture solide. On peut finalement rentrer plus de calories facilement quand on n'a pas beaucoup d'appétit. Ou qu'on a un temps limité. Par exemple, certains cas, on peut le boire sur la route en allant au travail ou bien pendant un meeting. Si on n'a pas le temps de manger, on peut quand même avoir notre smoothie sur le côté dans un shaker opaque pour effacer tout soupçon finalement qu'on est en train de manger durant le meeting. Et ce qui nous amène vers le 5e tips. Avant de parler du tips, je t'invite à t'abonner à ma page. On continue à aller faire l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés. Je te remercie de t'abonner. Just do it! Le 5e tip, c'est de manger des aliments plus denses en calories pour finalement rentrer des calories plus facilement. Le truc qui est exactement à l'inverse de quand on est en perte de gras, où est-ce qu'on favorise les grosses quantités de légumes, les salades, juste pour se garder plein. Là, à l'inverse, on n'a pas d'appétit. Nous, on veut rentrer des calories. Donc, on a parlé juste avant, par exemple, les viandes un peu plus grasses. Manger du saumon versus du poisson blanc vu qu'il est plus dense en calories, manger des viandes rouges plutôt que de la viande blanche. Quand on tombe dans la viande blanche, on peut manger par exemple de la cuisse de poulet au lieu de manger de la poitrine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus manger de poitrine, mais on peut quand même mixer un petit peu plus notre alimentation pour aller rajouter des calories à ça puis densifier ce même repas-là, aller ajouter de la sauce sur nos repas. C'est aucunement une question de manger sec. En ce moment, on peut manger avec du ketchup ou de la mayo. Et toujours garder en tête qu'il faut qu'on construise de la masse musculaire. Ça reste l'objectif. On a parlé aussi de gagner du poids. Ça dépend des disciplines. Mais reste que l'objectif, c'est d'être performant. Si on remarque qu'on prend trop de gras, c'est le moment de stopper toutes les techniques finalement pour densifier nos repas et augmenter les calories parce qu'on veut quand même avoir un physique qui est athlétique. Mais reste que c'est des petits trucs comme ça que j'ai appliqués dans mon processus d'entraînement. Faut les faire comme avec du dosage, mais ça fonctionne. Parce que j'ai toujours été la personne qui était pris avec mon 160 livres, puis avec des petits cheat codes comme ça, j'ai réussi à monter jusqu'à 190 livres puis me sentir à mon plus fort pour avoir les meilleures performances de ma vie en termes de force. Ça valait la peine. Puis une fois coté, après ça, il reste au moins de la masse musculaire. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à aller mettre un pouce. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.